ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Donc la foi au destin procure de nombreux avantages aux croyants. Quand tu crois au destin, ça te procure de nombreux avantages. Le premier, le musulman compte sur Allah lors de ses actes, sans toutefois compter sur les moyens qu'il utilise, car toute chose est prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose est prédestinée. Donc pourquoi je vais utiliser le haram dans quoi? Dans mes actes. Pourquoi j'utilise le haram? Est-ce que le haram va me mener, va me donner quelque chose que Allah Ta'ala n'avait pas écrit? Vous comprenez? Pour ceux qui font la corruption, etc. Tu donnes toi la corruption, tu donnes de l'argent aux gens pour qu'ils te donnent une chose. Tu ne sais pas que en faisant ça tu fais le haram. En faisant le haram, tu rends Allah Ta'ala en colère contre toi ou la ravi? En colère. Et s'il est en colère contre toi, il va te donner, c'est-à-dire la chose qu'il n'avait pas écrite. Subhanallah al-Azim. Deuxièmement, l'individu, quand il connaît bien la foi au destin et il y croit, l'individu ne s'enorgueillit pas lorsqu'il réalise son objectif, car sa réalisation n'est autre qu'un bienfait d'Allah qui se résume à la prédestination des moyens de bien et de réussite. Par contre, lorsqu'il se gonfle d'orgueil, il oublie de remercier Allah Azza wa Jal ses bienfaits. Ça. Quand je crois au destin, et ça m'arrive quelque chose de bien par exemple, supposons j'ai eu, je ne sais pas, j'ai eu mon baccalauréat par exemple, non. Si je crois au destin, qu'est-ce que je dis? La première des choses, quand je vois le résultat, je fais une prosternation, et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir gratifié en me donnant cette chose. Ça c'est la première des choses. Ça. Maintenant la personne qui ne croit pas au destin, ou bien qui a une foi faible dans le destin, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, alhamdoulilah, je suis fort en mathématiques. C'est ma note de mathématiques qui a fait de sorte que j'ai eu mon bac. Alhamdoulilah, je suis connu pour être quelqu'un de très intelligent, etc. Et il a oublié Allah Ta'ala, il a oublié la prédestination et le destin. Ça n'existe pas chez lui, là, il a oublié. Il ne sait pas que 50 000 ans avant les cieux et la terre, c'était écrit que tu allais avoir ton bac, telle année. Naam. Et la troisième des choses que procure la foi au destin, c'est que le musulman trouve la quiétude, la sérénité et le repos de son âme à travers la réalisation de son destin. Par conséquent, il ne s'inquiète pas lorsqu'il manque l'occasion de réaliser ses désirs ou lorsqu'il est touché par un malheur, car tout cela n'a lieu que par le destin inéluctable d'Allah Azza wa Jal, possesseur des cieux et de la terre. Masha'Allah, surtout ce troisième point, très important. Le musulman trouve le repos et la quiétude de son âme, de son cœur. Son cœur est apaisé quand il va penser au destin, lorsque quoi? Surtout s'il n'arrive pas à avoir une chose qu'il aimait beaucoup, ça fait longtemps qu'il court derrière une chose, il ne l'a pas eu, naam, ou bien quoi? Ou bien qu'il est touché par un malheur. Par un malheur, il sait que c'était écrit déjà il y a 50 000 ans. C'était écrit, c'est impossible qu'elle n'arrive pas cette chose. Même si tu fais tout ton possible pour l'élucter, la repousser, la refouler, l'éloigner, cette chose va arriver. Si tu peux faire quelque chose, fais. Mais si tu ne peux pas, si c'est des choses qu'on ne peut pas, tu n'as qu'à quoi? Qu'à revenir vers le destin et dire Qaddarallahu ma shafa'al. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati ukhlif li khayran minha. Comme ça dit le croyant quand il est dans un malheur, quand il est éprouvé, et il pense vite au destin. Il dit subhanallah, ça fait 50 000 ans. 50 000 ans quand? Avant la création des cieux et de la terre. C'est-à-dire à partir de maintenant, ça fait combien de temps? Ça fait des milliards d'années. C'était écrit que tel jour allait m'arriver tel malheur. Qaddarallahu ma shafa'al. C'est comme ça qu'il dit. Naam. طيب.